Bonsoir tout le monde. Voilà un petit point d'étape sur la petite régate Vendée Globe, donc sur le jeu virtuel Regatta. Donc vous avez pu voir effectivement la première journée. Donc effectivement j'ai pris le jeu en cours de route, hein, donc j'ai démarré au milieu un petit peu du peloton. Donc ma place n'est pas tout à fait représentative ni en avance ni en arrière, hein. On est au milieu. Donc on avait démarré à la 424e place et nous étions à peu près 905 000 bateaux en mer. Et là donc on voit aujourd'hui qu'on a dépassé les 930 000, donc effectivement plus de 30 000 abonnés supplémentaires, hein, si je ne dis pas de bêtises, de, de skippers, de e-skippers comme on pourrait dire ça. Et donc on a démarré à la 424e place et là on est à la 400 582e. Donc on a gagné approximativement 18 000 places. Alors on a effectivement un petit peu tâtonné, regardé, visionné un petit peu voilà, des différentes trajectoires et techniques. Donc en fait, il y a deux constats. Il y a un constat avec une ligne proche et directe qui permet d'aller un petit peu moins vite, mais de par la trajectoire d'être plus proche de l'arrivée entre guillemets par rapport à la distance. Donc là, vous venez de voir effectivement le découpage de notre voilà, on a commencé effectivement ici. Et donc, voilà, il y a eu en fait différents points. Voilà ce que je disais. Il y a donc effectivement la ligne directe, hein, de coller le plus près effectivement cette ligne-là, où en termes de vitesse, on est un petit peu en retrait, mais on réduit du coup les miles, les milles, pardon, excusez-moi, les milles pour arriver, hein, on parle de milles nautiques, donc moins de milles nautiques, donc meilleur classement, mais effectivement, euh, la ligne droite, ou en tout cas directe, n'est pas nécessairement effectivement la meilleure. Donc on a, comme vous voyez, un petit peu, voilà, changé de trajectoire, qui permet donc aussi, voilà, d'augmenter notre vitesse. Par contre, à l'inverse, de perdre des places. Par contre, on arrive a priori, hein, et d'où effectivement ma dernière modification de trajectoire, hein, que j'ai légèrement élargie. Initialement, hein, je partais par ici, et là j'ai décidé donc plutôt de l'élargir parce que donc si on se projette un petit peu, on voit qu'on arrive à un tournant, hein, quand même euh, assez important, hein. On voit effectivement là le on voit le troupeau, hein, ici, hein, voilà. Donc si on avait effectivement démarré le jeu, je pense qu'on serait peut-être par ici. On serait peut-être par ici, hein, là. Je pense. Je pense, ou pas. Je serais peut-être à ma place d'ailleurs. Mais je pense que non, je serais peut-être un peu plus en avance. Après, effectivement, je continue d'apprendre, hein, les rudiments de la navigation. Et donc voilà, donc quand je me projette, alors peut-être que ma lecture est fausse, hein, du jeu, hein, donc je le dis bien, je suis un réel débutant, mais donc voilà, donc là je suis, quand je redescends effectivement au niveau du vent, on voit qu'il souffle, en tout cas, voilà, on va décaler, hop là, on va décaler le vent, voilà. Tac. Donc là, si on se positionne ici, effectivement, on voit que le vent souffle à 17 sur notre trajectoire. Voilà, 16,39. Voilà. Actuellement, hein, donc si on se projette dans 24 heures, donc là 16,3, on va se projeter dans 24 heures. Vous voyez, hein, les évolutions. Voilà, ça reste assez stable, hein. Voilà, on voit que dans 24 heures, par contre, il va y avoir une chute, hein, au niveau effectivement du vent, semble-t-il. Donc, on va peut-être retravailler notre trajectoire ou la resserrer ou l'élargir ou finalement continuer.
je ne vais pas dire tout droit, mais en fait dans cet axe-là. Pourquoi? Bah, le constat est assez simple. Donc on va retirer, on va garder le vent. Alors, donc là, on est à peu près là au bout de 24 heures. 24 heures, allez, on va dire, allez, à peu près par ici, donc dans 48 heures. Allez, on va se projeter dans 48 heures. Alors, voilà, si on reste par ici, on sera aux alentours des 15, 16 nœuds. Et en fait, si on se décale, vous voyez que si l'on coupe le vent, euh, si on veut effectivement passer par ici, hein, on voit que le vent effectivement tombe euh, par rapport effectivement à cet endroit-là. Donc en élargissant légèrement, hein, d'où effectivement voilà pourquoi j'ai élargi ma trajectoire, c'est que en se projetant, on voit que les vents vont fortement réduire si je restais sur mon cap. Donc je gagnais effectivement en termes de milles, donc en termes de distance à réaliser, donc j'aurais peut-être continué à gagner des places jusqu'au moment où, bah, je vais vous montrer un exemple, hein, ce qui m'a aussi fortement motivé à changer mon cap. Voilà, on va prendre ce bateau-là au hasard, hein, donc à Pourmec. Ben voilà, il navigue actuellement à 8,7 nœuds, sachant que je pense, et on peut le voir, il a décidé d'élargir également sa trajectoire. Donc c'est pour ça qu'il reprend de la vitesse. Euh, euh, vous voyez, lui effectivement a voulu plutôt partir effectivement à serrer la distance. Hein, voilà. Euh, et lui, voilà, hein, qui est aussi très intéressant. Voilà. Euh, comment dire, il avance pas. Je ne veux pas dire qu'il est à zéro, mais a priori, il avance pas. Alors de deux choses l'une, ou effectivement, il est toujours sur sa voile jib et alors j'en sais rien après, c'est à voir, mais est-ce qu'il faudrait pas effectivement qu'il bascule plutôt sur un spi pour peut-être prendre un peu de voile, mais après je ne sais pas, il l'a peut-être déjà fait, mais mais effectivement, hein, on voit que bon, ça n'avance pas. Je précise, on est effectivement sur une projection à 48 heures, mais bon, le constat, hein, si on redescend à l'instant même, il n'y a pas de, voilà, il y a pas, donc là, voilà, il est à 2, et donc 48 heures, quand nous, on devrait être plus ou moins pareil, il aura pris peut-être un petit peu de vent, mais il aura peut-être perdu beaucoup de temps. Et donc on voit hein, globalement que le plus gros de la troupe a quand même effectivement évité cette zone pour effectivement élargir et filer. Hein. Si on regarde bien, on voit là et près derrière que ça reprend. Donc l'objectif dans les 48 heures, ça va être de reprendre cette ligne et de suivre après voilà, ce mouvement pour peut-être resserrer aussi comme voilà. Bon, on a encore le temps, hein, c'est au minimum dans 48 heures, peut-être 3 ou 4 jours. Mais après, voilà, vous voyez, regardez, dans 3 jours, un petit peu les évolutions. Euh, donc il faudrait peut-être réussir finalement à resserrer, mais bon, on verra ça, on aura le temps. Hein. On a déjà 24 heures devant nous. Là, on est déjà pas mal, je pense, en termes de ligne. Là, il faudra qu'on évite cette zone. Donc, il faudra bien qu'on veille effectivement euh, de voir effectivement les évolutions. Euh, dans 3 jours, dans 4 jours, vous voyez, c'est quand même... Voilà. Question. Question. On n'arrive peut-être pas. Alors, est-ce qu'il faudra qu'on continue à descendre pour après reprendre on a le temps, je pense que pour l'instant, si on reste plus ou moins sur cette ligne-là, on est pas mal et on pourra viser demain. Voilà, bon bah écoutez, hein,
un petit peu les projections. C'était un petit point d'étape, hein. Voilà. Je vais réactualiser. Vous voyez, je suis à la 582e place, hein. Voilà, je réactualise. On devrait passer à la 600 et quelques, j'imagine, en élargissant. Voilà, vous voyez, on est même passé à la 862. Donc en élargissant notre trajectoire, on va effectivement plus vite, mais on s'éloigne, hein, de la trajectoire la plus courte, qui n'est pas nécessairement la plus rapide. Comme vous le voyez, hein, là, il reste effectivement sur place pendant encore quelques heures, en tout cas, hein. Donc, donc c'est un petit peu dommage. On avait réussi, voilà, on se faisait plaisir à voir notre classement bien descendre. Là, en élargissant la trajectoire, est-ce qu'on l'a peut-être un petit peu trop élargi? On va peut-être, ouais. Euh, ouais, c'est compliqué à lire. C'est cette zone-là, en fait, où j'essaye de me projeter. À 36 heures, ça peut encore passer. Donc je peux peut-être essayer de resserrer un peu. Enfin, regardez, vous voyez, quand je resserre, je suis sur effectivement une zone à plutôt 10 dans 36 heures, hein, ce qui paraît assez cohérent. Et en fait, si j'élargis un peu, vous voyez, je suis à 13, 14, 15, 16. Donc et à 48 heures, va falloir effectivement après resserrer, mais ce qui paraît correct. Alors soit effectivement on décale un peu et puis après on resserre comme ça me paraît pas mal. Non, bah écoutez, on va rester comme ça et puis on va se projeter, on refera le point d'ici demain 23 heures. Voilà, on aura un petit peu avancé, donc je vous referai un petit point d'étape, un petit un petit point d'étape demain. Voilà. Bah écoutez, euh, euh, bon vent à vous.